Nous avons plus que preuve que Jésus c'est un noir, un congolais, un mondial. La croix sur laquelle on avait assassiné Jésus se trouve ici au Congo central, à Mbata. La croix est là, chez les bandits. Et ce sont ces frères Ndimbo qui l'ont dépecé, qui l'ont déchiré pour les tuer. Puisque les revolvers, l'arme et tout ça, ça ne prenait pas. Jésus était là sur la croix, mais il ne mourait pas. Alors les envoyés, les commandos d'Hérode ont sollicité les concours des villageois pour pouvoir tuer Jésus avec la machette. La machette est en Kamba. La couronne est en Kamba. Le mois viendra. Nous allons nous reproduire encore. Et la croix est encore en bas. C'est des racines. Elle est là. Donc c'est preuve que Jésus c'est un corps. Maintenant vous voulez que Jésus roi des rois, quand il n'est pas là, celui qui le succède, qu'il soit un Marocain, un Français, non, il ne peut qu'être congolais. Puisque nous sommes dans une famille royale. Le Congo c'est l'unique pays que Dieu a créé comme une nation royale. Les autres nations qui sont des royaumes venaient après. Portugal, Espagne, Belgique, Angleterre. Les quatre là. L'Angleterre avec sa langue, l'anglais. La Belgique avec les Français. L'Espagne avec l'espagnol. Les Portugais avec les Portugais. Les quatre langues intellectuelles réfléchissies ont colonisé tous les continents, toute la planète Terre. Les quatre langues. C'est venu après. Mais le Congo, qui était le royaume, l'unique, créé par Dieu, a été renvoyé au rang des nations républicaines. Parce que demeurer un royaume, l'unique, non, ça n'allait pas arranger l'Occident. On nous a renvoyé comme pays, république démocratique du Congo. Et les autres sont restés royaumes pour nous malmener. Mais ça doit s'arrêter. Quand il m'a amené un enseignement de la sainteté, si les quatre monstres qui dominaient aux quatre coins de la planète Terre ont été décimés, détruits, l'enseignement du mal de Dieu, l'homme ne doit plus normalement faire le mal. C'est comme ça. L'homme doit devenir le temple de Dieu sur la terre. Là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Océanie et partout. Est-ce que vous êtes le temple de Dieu? C'est dit. Nous sommes libres. Dieu nous a créés, nous sommes libres. Qui vous a dit que quand Dieu a créé, il a créé l'homme libre? Non. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le premier dictateur, c'est Dieu. Mais positif. Dieu n'a pas créé l'homme libre pour aller avec n'importe qui, pour faire n'importe quoi, pour parler n'importe quoi, pour raconter n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Que Dieu n'a pas créé l'homme libre de faire n'importe quoi. À la création même, il crée le premier, il l'endort, un homme, il retire la côte, endormi pour qu'il ne connaisse pas les sections de la création. Il lui fabrique une femme, il lui donne, il réveille l'homme, voilà ta femme. Ah, cette fois, lorsque tu manges des maisons, j'ai demandé, ok, mais attention, toi femme, n'allez pas étaler tes jambes à n'importe qui. Tu viens d'ailleurs de la côte de cet homme, tu viens de là. Il lui faut fidélité, respect. Toi homme, pas, ouais, non, ton mari, ta femme. Donc, et ça, c'est là où l'homme procure les bonheurs les plus exquis du monde. Amour, dans les mariages, dans les familles, dans la maison. Si par ça, rien que par ça d'abord, Dieu n'a pas créé l'homme de faire n'importe quoi, d'aller n'importe quoi, avec qui. Mais vous voulez que vous nous racontiez que nous sommes libres. C'est mon droit, droit de l'homme. Quel est le droit? Qui vous a donné les droits? Dieu ne vous a pas donné le droit de faire n'importe quoi. Tenez, dans beaucoup de pays d'Europe, d'Asie et tout ça, l'homme
d'orchestre, du rapprochement sexuel d'un homme avec un animal. C'est l'homme qui orchestre ça. Pour ne pas parler des transgenres et homosexualité, l'espionnage et consorts. Mais l'homme orchestre les rapprochements sexuels. Une personne humaine avec un animal. C'est comme ça. Je demanderai au Parlement congolais, mon pays, le pays de Dieu, le pays du Créateur, le pays de la création, Congo, gynécologique d'accouchement. Une loi doit être votée. Et ça partira à travers toutes les nations. Laquelle? Interdiction formelle. Interdiction formelle de domestiquer les animaux à forte dose d'instinct de sexualité, tels que les chiens, les chats, les chevaux. Tous ces animaux à forte dose d'instinct de sexualité ou de reproduction doivent être surveillés, proscrits pour la domestication. Vous voyez, les Blancs, ils ont des chiens. Ils se promènent avec des petits chiens. Des hommes tout comme des femmes. Ça sert à quoi ça? Ces animaux-là sont facilement domestiqués et facilement déversés parmi les instruments sexuels de l'homme, mais aussi pour l'animal, malheureusement. Or, l'animal n'est pas conscient, c'est faux. Les chiens, ce que les chiens font avec des personnes humaines, des femmes, principalement. Les chiens n'est pas conscient, mais il est bien conscient. Il a une conscience, appelez ça peut-être autre chose, mais c'est une espèce de conscience. Les chiens, là, il comprend, il fait ça. Mais c'est l'homme qui l'amène à faire ça. L'homme, créé à l'image de la ressemblance de Dieu. Dieu maintenant qui veut élever l'animal qui doit devenir comme homme. Et toi, tu descends à la place de l'animal. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Kadima est venu avec cet enseignement pour dire l'homme doit être le temple de Dieu sur la terre. Il est venu parrainer ces mariages. Suivez l'enseignement du prophète Kadima, l'enseignement de la sainteté, pour détruire les 4 monstres, léopard, serpent, crocodile et collet, les vaincre pour ne pas tomber dans toute cette histoire des animaux. Moi je dis ça c'est pour les animaux. Comment toi, homme, tu peux aller arranger les rapprochements d'un chien avec un homme? Non! Vous êtes en train d'élever promotionnellement les chiens. Il doit devenir comme toi, homme. Non, Dieu n'a pas créé l'animal comme ça. Bref. Voyez, dans le baptême de Jésus-Christ, au Jourdain, il y a une colombe qui est descendue du ciel. Il est venu planer sur la tête de Jésus. Dieu nous révèle que il voulait dire, cette tête-là, c'est une tête à problème. Tête souillée d'Adam que tu as hérité, toi Jésus, puisque c'est le royaume d'Adam à Jésus et à Kadima. Maintenant, Dieu voulait dire que cette tête-là de toi Jésus, à la fin des temps, quand tu reviendras, cette tête doit être réparée. C'est exactement ce qui a été réparé par Kadima dans son évangile. C'est chapitre 9, versets 5 à 6. Là, nous voyons Kadima. Nous savons l'évangile. Kadima a vu, il a décrit dans l'histoire sainte. Il a vu sa tête placée sur la table d'opération. Et les doigts du Seigneur en train d'arranger les nerfs du cerveau qui étaient dérangés. Ça signifie quoi? C'est une tête là, dont la colonne est passée planée au-dessus. La tête héritée d'Adam, souillée par les péchés. L'animal avec une personne humaine, cette tête-là devait être réparée. C'est comme ça qu'à l'époque de Kadima, pour dire que Kadima c'est le Jésus-Christ réincarné, la tête-là, non de Kadima, avènement de Kadima comme Christ, cette tête, il l'a vu sur la table d'opération en train de subir une opération chirurgicale.
Donc c'est là la preuve que Kadima est venu pour réhabiliter l'homme comme temple de Dieu sur la terre. Voilà. Donc l'essentiel c'est ça. Parrain du mariage, Dieu et l'homme sur la terre. C'est la mission de Kadima. Et nous sommes appelés tous, hommes, dignes de ce nom, à ne plus nous comporter comme des animaux, à l'accompagner pour l'aider à ce que le monde découvre que Jésus-Christ est revenu. Il a amené une mission, un message. Réfuser le mal, récréation. Si vous êtes sacrificateur, moi, puisque nous sommes des adeptes du prophète Kadima, Fils de Dieu, Christ est fin de temps, vous avez les enseignements pour vous aider à combattre le mal. Il y a des enseignements qui forment les sacrificateurs pour ne pas tomber dans le mal. C'est la prière de notre Père de Jésus. Aujourd'hui, c'est la prière arosiale de Kadima. Toi qui étais au ciel, descendu dans ton fils Kadima, ton royaume doit descendre et descendre sur la terre. Les décisions que tu es en train de prendre sur la terre, que les pieux ne manquent pas dans notre assiette et que Satan les joue avec nos pieds. Voilà la mission de la vie. Maintenant, il est le parrain de ce mariage entre Dieu et l'homme. Il réhabilite l'homme, redevenez l'homme, restez l'homme, pas animal, s'il vous plaît. S'il y a des animaux qui doivent disparaître de la planète Terre, ils vont disparaître. Donc, dans l'évangile Kadima, nous avons les preuves de Kadima et de Jésus-Christ réincarné. Nous avons eu à épingler Kadima avec des dominations sous les épaules, déjà annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes d'Ésaïe. Et Kadima, Fils de Dieu. Dans l'évangile Kadima, les brèves sont là. Comme moi, c'est les fils de Dieu. Kadima a répondu à une voix d'un inconnu qui lui disait: mon fils, il répond: oui, Père. Ça signifie que les pères t'aiment à travers les fils. Qu'est-ce que nous pouvons retenir